Alors, dans cette courte vidéo, on va voir encore une fois les nouveautés de Sedge CRM version 8. Donc là, vous avez au démarrage donc les fameux tableaux de bord qui ont été ajoutés. Et ici, vous avez par exemple le bouton récent qui me permet d'aller visiter les dernières sociétés que j'ai récupérées. Alors donc, ça peut me voir le dernier compte, les derniers tickets, les dernières sociétés. Si par exemple, voilà, Getcom, voilà, je vais voir en fait la société que j'ai vue il n'y a pas très longtemps. Je retourne sur le compte et donc je vais pouvoir ici accéder aux différentes informations. Alors, bien entendu, là, si je suis lié avec Facebook, automatiquement, il va me mettre ici le logo de l'entreprise. Et si je veux aller consulter après le mur Facebook, eh ben ici, je peux voir les dernières actualités de l'entreprise, etc. Donc, vous voyez, c'est vraiment simple. Ça me permet d'avoir les différentes informations de l'entreprise. Ici, si je le souhaite, je peux bien sûr aller visualiser les informations, que ce soit par exemple le tableau de bord avec les communications que j'ai effectuées, ici par exemple les différents contacts qui sont dans l'entreprise, etc., etc. Et je peux bien sûr aller consulter ici dans les fiches, par exemple ici David Costel, voilà, je retrouve ici la personne et je peux les visualiser son profil. Mais je peux voir les tickets SAV en cours, je peux voir les opportunités, etc. Bref, j'ai véritablement une visibilité complète de l'activité de l'entreprise. Alors si maintenant je veux créer le tiers dans cette leçon, donc je vais pouvoir en fait lui faire un devis par exemple, bah, c'est extrêmement simple. Je clique ici sur modifier et je vais en fait indiquer tout simplement quel est le type de client ou de contact il s'agit. Par exemple ici là je vais l'intégrer avec mon 700. Si j'ai plusieurs dossiers, je peux choisir bien sûr plusieurs dossiers et j'indique si c'est un grossiste, un détaillant ou un client au comptoir. Donc ici par exemple c'est un détaillant, donc je sauvegarde. Donc comme ça en fait je vais pouvoir indiquer le type de client dont il s'agit. Voilà. Là maintenant j'ai plus qu'à cliquer sur le bouton créer le tiers dans cette leçon et là automatiquement ici on peut voir que mon tiers va être synchronisé entre Sedge CRM et cette entreprise, c'est-à-dire que là, je vais envoyer mon nouveau prospect dans cette entreprise. Il va automatiquement me créer un compte et il va me transférer des données. Si je retourne maintenant dans cette entreprise ou cette gestion commerciale, je vais dans la liste des clients et ici on voit que mon dossier a bien été créé, c'est quasi temps réel, hein. On voit ici les données, l'adresse, etc., etc. Toutes les informations sont disponibles ici dans mon cette entreprise. Maintenant, je retourne dans mon CRM. Imaginons que le client est intéressé et veuille en fait avoir un devis. Donc, première possibilité, je fais directement un devis, ou autre possibilité, je peux lui faire une opportunité de vente. Si par exemple, voilà, le client, il m'a dit, je suis intéressé par votre produit, on en discute un petit peu. Donc, on va voir la personne, on va faire un rendez-vous, on va enregistrer un certain nombre de choses. Bref, on va mettre ici une nouvelle vente rapide, c'est-à-dire que je ne vais pas faire tout le process classique de création d'une opportunité avec tout un détail, etc. Ça va vraiment être très simple, je vais remplir que l'essentiel. L'objectif pour moi, ça va être tout simplement de pouvoir avoir l'essentiel des informations pour remplir mon opportunité de vente. Ici, par exemple, on va dire un set CRM 10 users, voilà, 10 utilisateurs de cette CRM. J'ai juste en fait ici indiqué éventuellement si j'ai des concurrents sur le dossier, hein, si je le souhaite, ça c'est encore optionnel. Donc j'ai quasiment toutes les chances de le signer. Mon client, il en a pour 5 000 euros. Et en fait, normalement la signature, ça se fait à 19 heures le 11. Donc voilà, j'enregistre ici ma vente. Alors je pourrais très bien me faire un rappel, une relance, etc. Là, je vais juste l'enregistrer. Voilà, je sauvegarde. Donc aussi, j'ai fait mon opportunité. Imaginons que le client me dise maintenant c'est OK, donc je clique sur vendu. Automatiquement, ma vente a été faite. Donc OK pour commander. Hop. Voilà, donc j'ai juste en fait le devis, voire même le devis ou la commande. Je peux me dire, tiens, je vais faire directement une commande et non pas simplement un devis. Le client, je l'ai au téléphone, je lui ai envoyé mes tarifs et il est OK. Donc ici, hop, mon opportunité est réalisée. J'ai plus maintenant qu'à ici faire le devis. Donc je retourne en fait dans la société. Voilà, je vais aller ici dans mon dossier et je vais lui faire maintenant ici un devis. Donc j'utilise Sedge étendu qui est le module de devis commande qui est utilisable avec Sedge CRM. Donc ça va être vraiment immédiat. Donc voilà,
la fenêtre de cette étendue s'ouvre, elle me sélectionne automatiquement donc le bon client. Donc ici, j'ai bien un devis que je pourrais saisir, ou je peux me dire bah tiens, je vais saisir plutôt une commande. Donc là, en fait, bah, je vais choisir mon client qu'on a vu il y a quelques secondes. Je vais par exemple prévoir une date de livraison pour le 27. Voilà. Ici, tout simplement, bah, je vais choisir ce que je lui ai promis, hein, par exemple une bague en émeraude. Il va y avoir après, par exemple, une chaîne de 42 cm en forçat. Voilà, et je vais lui mettre également un fermoir cliquet en plus. Donc voilà, je lui ai fait le devis avec les différents éléments. Je clique sur suivant, je choisis le mode de livraison, hein. Par exemple, ça va être du chronopost. Voilà. Ici, je pourrais lui remettre une remise si je le souhaite, ou changer les conditions de paiement, mais bon, là, je suis bien arrivé. J'ai le détail de mon devis. Voilà. Je clique sur terminer. Et donc là, je vais terminer mon opportunité. Éventuellement, je peux l'enregistrer en PDF si je le souhaite. Donc ici, ben, je vais faire la commande pour les clients France. Je vais imprimer éventuellement les glossaires si j'ai besoin d'avoir plus de détails. J'ai ici donc mon impression PDF qui arrive à l'écran. Et ce document PDF là, en fait, je vais l'enregistrer dans mon CRM parce que j'ai envie d'avoir une trace de la commande qui a été faite. Donc ici, je vois ici le devis, les éléments. Je clique ici sur enregistrer. Là, pour la démonstration, je vais uniquement, voilà, je vais mettre la commande ici qui a été faite. Bon, j'aurais pu copier-coller le bon de commande avec le numéro qui était là, hein, c'était aussi simple. Donc ici maintenant, je vais aller glisser, déposer mon devis que j'ai réalisé. Donc là, je vais fermer l'étendue et je vais en fait me le copier ici dans mes documents pour pouvoir en fait le garder par la suite, parce que je veux ici sauvegarder ces données-là dans mon CRM pour garder une trace. Donc en fait, je vais juste ici déposer le document où je vais pouvoir tout simplement l'ouvrir. Donc hop, je l'ai mis ici sur mon bureau. Je vais ici le glisser-déposer dans mon CRM. On voit ici là, c'est glisser-déposer. Ça va télécharger le fichier, donc c'est bien associé à la STIP. Et donc ici, ben, c'est pas une proposition, mais c'est peut-être un bon de commande qui a été validé. Je peux mettre une petite description, etc. Enfin bref, je mets tout le détail que je le souhaite. Et une fois que c'est fait, ben, j'ai plus qu'à sauvegarder ici mon fichier. Il est enregistré. Et voilà, il sera ici aujourd'hui à 23 heures. Le bon de commande a bien été enregistré. Donc on voit que c'est vraiment extrêmement simple. J'ai créé ici pour ma société le devis ou la commande, je l'ai synchronisé dans 700. Alors après, on peut se dire bah, finalement cette commande a été annulée et la société ne veut plus en fait faire de commande. Donc je peux très bien aussi supprimer ça. Je clique sur rompre le lien avec 700. Donc ici les données de 700, bah, le lien entre le CRM et 700 vont être annulés. Je vais ici dans ma gestion commerciale. Donc j'ai dit que j'avais fait un bon de commande. Je prends en fait le dernier qui vient d'arriver ici. Je peux le repérer parce qu'il a un numéro de client. Donc je vais simplement supprimer ici l'élément. Voilà. Ici, je vais supprimer le client pareil. Alors bien sûr, si j'avais plusieurs clients à supprimer, ben, je pourrais en choisir plusieurs comme ça à la suite, hein. Finalement, ces clients-là, je ne veux pas les garder parce que ben, je n'ai pas fait de document. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai désynchronisé mon CRM et ma gestion commerciale ou mon ERP. Alors imaginons maintenant que je me dise bah tiens pour mes autres clients je vais regarder qu'est-ce qui se passe. Bah, je peux très bien en fait aller tout simplement voir une de mes autres sociétés, hein, par exemple Sedge France, et là je pourrais par contre voir ce qui s'est passé au niveau comptabilité ou gestion pour ce client-là, puisqu'en fait avec les données comptables en fait je vais pouvoir en fait visualiser ce qui s'est passé pour lui. Par exemple là je vais créer le tiers dans Sedge 100. Ensuite, j'aurais juste en fait à aller visualiser ici, par exemple, je pourrais voir les informations ben, comptables hein, sur ce client-là. Je pourrais également voir éventuellement tout ce qui est solvabilité, donc les encours, etc., qui ont attrait à ce client-là. Alors là, c'est un client que je viens de créer, donc forcément, il n'y aura pas énormément de choses. Mais je pourrais aller interroger, par exemple, les documents commerciaux. Donc, je pourrais voir les devis, commandes, etc., qui ont été faites. Je pourrais même aller voir jusqu'à la ligne de devis qui a été effectuée. Je pourrais même voir les écritures qui ont été passées, par exemple les règlements qui ont été faits sur ce client. Et après, je pourrais faire des recherches. Ici, par exemple, je vois qu'il n'y a pas trop d'encours. Je peux voir ben, au niveau des documents commerciaux s'il y a des
devis qui ont été effectués. Ben, pour l'instant, il n'y en a pas, mais je pourrais très bien filtrer de date à date les informations sur ce compte. Donc, vous voyez, c'est vraiment très simple de pouvoir visualiser les données de la gestion commerciale ou de l'ERP à l'intérieur du CRM avec ces données qui sont issues du logiciel de gestion commerciale et qui sont intégrées dans le CRM. Là, on a vu maintenant qu'on a fait un certain nombre de commandes, on peut se dire peut-être que je vais faire des ventes croisées, c'est-à-dire que j'ai déjà gagné une affaire, j'ai déjà vendu un produit à un de mes clients, et finalement, en fait, ce client-là va me racheter autre chose. Ça peut être un accessoire, un service complémentaire. Donc, je pourrais très bien dire, bah voilà, ici, j'ai la société AB Nicolas qui m'a acheté déjà un set de CRM 10 utilisateurs et qui maintenant va m'acheter un autre produit. Donc ici, je peux faire ici, grâce au bouton vente croisée, je peux enregistrer une vente complémentaire qui va être liée à mon opportunité. Alors ça, c'est vraiment intéressant quand on vend beaucoup en fait de services accessoires parce que ça permet de savoir exactement ce qu'on fait comme business supplémentaire sur la base client ou sur des opportunités existantes. Par exemple ici, je vais peut-être faire une formation au CRM. Voilà. Donc une petite formation au CRM qui va être enregistrée. Je rentre le détail. Donc ici, je pourrais rentrer différentes informations. Donc ici, si c'est prospect en cours, etc. Donc bien sûr la date, si il y a une date de clôture qui est prévue, voilà, de la commande. Et voilà, donc j'ai cette nouvelle opportunité là qui va être enregistrée et qui va être liée à la première. Si maintenant en fait, je retourne dans mes opportunités en cours, donc là je suis plus dans les gagnés, mais je suis dans les opportunités en cours et je vais faire un filtre. On va voir ici que j'ai une vente croisée de formation CRM qui est réalisée et qui est liée en fait à ma commande initiale. Et ça me permettra d'avoir en fait un tableau de bord qui me permettra d'aller voir les ventes croisées ici et qui verront en fait à combien de chiffre d'affaires je fais à partir d'opportunités déjà existantes.